Cube Radio. OK, on peut dire c'est la première fois qu'on reçoit des aussi grosses vedettes, non? Ben, Patrice Lécuyer, Fabien Cloutier, là, c'est big, là. Patrice Lécuyer, c'est comme c'est même plus les invités A, là. Tu sais, la fameuse... C'est plus AA. que A. Tu sais que c'est un voisin. Ben, c'est pas AA, parce que ça voudrait dire que c'est un alcoolique. C'est rare qu'il dise ses opinions sur certains sujets. C'est un gars assez consensuel. Fait que ce soir, nous allons tenter... Pas tant que ça. Nous allons tenter de M'excuse, percer là. son armure. Tu dis absolument n'importe quoi parce que quand Patrice, pendant des années, a fait des bye-bye, on se souviendra des fameux bye-bye avec Dominique Michel et tout ça, puis il a arrêté, puis quand il a recommencé à faire des bye-bye, tu sais, les années de 18-19 et tout ça, un journaliste lui a demandé c'est quoi la différence entre les bye-bye que tu faisais avant et les bye-bye que tu fais maintenant. Et Patrice Lécuyer a répondu la rectitude politique. Donc, c'est pas du tout quelqu'un de consensuel. Je pense quelqu'un qui a des opinions arrêtées sur bien des choses. C'est juste que peut-être les gens ne le sollicitent pas à donner son opinion, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'opinion puis qu'il veut tout le temps être gentil. Puis, mais tu sais, je veux dire, il y a tellement de carrière établie. Je pense pas que c'est pas un pissou, là. Et tu charles tout le temps contre moi en disant que je fais des jokes de mon oncle, Oui. que j'ai un de mon oncle, Fabien Cloutier. Il a fait un documentaire là-dessus. Laisse pas parler. Hey, est-ce qu'ils sont arrivés? Sont-ils arrivés? Je sais pas. Attends, semble ça sonne. Non. Bon. Hey. Hey, c'est toi. Non. Ça va, mon beau? Ça va, toi? Oui, ça va. Bon. Finalement, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Faut qu'on travaille ensemble. Sans ça, on se verra jamais. Ça fait 2 ans qu'on se dit qu'il faut manger ensemble, faut manger. Puis finalement, Ça arrive jamais. on va Ben le oui. faire chez Sophie et Richard. Puis on aurait essayé de le prévoir, ça serait bon. Quand ils m'ont appelé, j'étais pas sûr parce que j'étais en Floride, tout ça, puis après ça, ils m'ont dit ça va être avec Fabien Cloutier. Ah ben oui, je vais aller, ça marche. Peut-être ça va marcher ce coup-là. Fabien Cloutier, il est fasciné par les expressions québécoises et il a sorti un livre, justement, où il s'attarde à plein d'expressions québécoises. Tu sais, ben, c'est ça qui est ça. Tu sais que c'est un gars de la Beauce, hein? Tu peux sortir le gars de la Beauce, mais tu peux pas sortir la Beauce du gars. Comme toi, tu viens de Verdun, puis... Et lui, c'est un homme orchestre. Puis il joue, il écrit des pièces de théâtre, il a fait des gagné un prix du documentaires, gouvernement il écrit des livres, il fait plein d'affaires. C'est impressionnant, ça. Et Patrice Lécuyer voulait être comédien. Il a toujours voulu être comédien. Il a étudié pour être comédien. Il a été comédien à la télévision. Mais j'imagine que, bon, il gagne très bien sa vie. Il fait des quiz. Il les fait bien. Il est super bon. Mais j'ai hâte de lui demander, est-ce que t'es pas fru un peu? Est-ce que les quiz, bon, c'est de l'alimentaire, c'est pas juste trippant, des quiz. C'est Prière de ne pas envoyer des fleurs, c'est pas vraiment un quiz, là. C'est une émission hommage. Puis oublie pas, jusqu'à tout récemment, il était dans Unité 9, là. Mais des squelettes dans le placard, c'est un quiz, là. Puis, Oui, mais il a fait des quiz. Sa carrière a été marquée par les quiz, ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils sont en retard. Pourtant, il n'y a pas de tempête de neige. C'est demain, la tempête de neige. La tempête de neige. Toi, Demain, es-tu sinon, fébrile après-demain. quand il y a une tempête de neige qui s'en vient? Non. Moi, je pense que c'est un mythe, cette affaire-là. C'est les enfants, ça affecte les enfants. Mais toi, t'es toujours fébrile quand tu me vois, mon bel amour. Bon, fait que là, tabarouette les murs en pierre. On est à leur lieu de vie. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Très bien, vous aussi? J'avais un super... Je suis venu avec Hubert. J'avais un super chauffeur. Oui. Moi, je jase. Écoute, c'est un Haïtien qui était médecin. Donc, sa femme était médecin. Il fait 6 ans qu'ils sont ici. Sa femme était médecin. Lui, il travaillait dans la production. Gros niveau de vie là-bas, là. Puis là, ils ont, tu sais, la situation, ils trouvaient ça trop, ils recommencent, hein. Puis il a dit, comment il a dit ça? Il a dit, si tous les peuples étaient comme les Québécois, le monde irait beaucoup mieux. Ah non, il était Pas sûr super. qu'il y a pas raison. Hey, écoute. Moi, j'ai toujours... Ici, là, c'est pas le plus beau pays, mais je pense que c'est le pays le plus agréable à vivre. C'est l'endroit le plus formidable pour c'est sûr qu'architecturalement, esthétiquement, il y a des endroits... On n'est pas la Affreux. Suisse. Exactement. Mais c'est quand même une place extraordinaire. Ouais. ici. C'est vrai qu'à mon est fin.
C'est exceptionnel. C'est vrai. Je me souviens plus comment ouvrir la Hey, salut! Vous êtes ici avec Pardon? les poignets. Ça fait longtemps que vous restez ici. 1er avril. Parce que t'as eu la difficulté Je sais d'ouvrir la même plus porte. comment marche la porte. Viens donc. Viens Hey, plus j'aime chez ça. nous. Tu as l'impression qu'on a? Salut, ça va? Sophie Ça nous fait reçoit. plaisir. C'est comme son garçon est en arrière. Oui, le fils. Il attend. Hey, bonjour, ça fait plaisir. Tes parents avec Sophie? Hey, salut! Allô, ça va? Ça va? Je suis contente de voir que tu as survécu. Puis la dernière fois que je t'ai vu, t'avais des pustules de choléra. Ah ouais, j'étais magané. Hey boy, ça allait pas bien. D'un pays d'en haut. OK. Regardez vos souliers. Non, j'ai amené mes On souliers. a nos Ah, souliers. mon Dieu, Hey. vous savez vivre. Mais c'était super Ça, c'est bien fait quand As-tu même. compris le commentaire sur tous Ouais, les ouais, autres c'est invités bien. qui viennent ici d'habitude? Il y en a Ben qui- oui, Nous, on ça s'est va vu, vivre. les autres, ça, Ouais. ils garderont Ouais, pas. ouais. Quoique, les fleurs qui sont là, c'est les fleurs que Laurence Jalbert a apportées la semaine dernière, puis vous avez pas de fleurs. Ouais. Je Non, dis non, ça on a, comme non, ça. on a là. apporté du vin, par exemple. Es-tu sérieux? Oui, Toujours non, sérieux, non. moi. Ah Dis-toi. oui! Dis-toi, ben oui. Surtout que toi, le vin... Non, pas moi. Non, c'était écrit en bas de l'invitation. Prière d'envoyer des fleurs. Richard, nouvelle carrière. Ouais, c'est parti. Peut-être qu'au cours de la soirée, on va découvrir si un de nous a des squelettes dans le placard. Ça, c'est sûr. Ça part raide. Ouais, c'est les deux personnes les moins drôles qui reçoivent deux personnes super drôles puis qui essayent de faire des blagues pour être à la C'est hauteur. pas pire. C'est bien parti, quoi. On a acheté ça. C'est un gin tonic sans alcool. Sans gin. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Gin tonic sans gin. Moi, Mais c'est bon. ben, ça goûte le gin tonic, mais moi, quand Mais c'est comme une je fille veux avec qu'il y ait des seins, vrai pas de gin- Moi, on dirait que Ouais. ces choses-là, là, les bières sans alcool ou le gin sans alcool, Quel est l'intérêt? moi, j'aime autant boire d'autres choses que boire ça. C'est comme une boulette de viande sans viande. Ça me c'est dérange ça. pas qu'elle existe, mais Comme du c'est pas fromage. du fromage. C'est le pire jeu de Je mots. comprends pas pourquoi les végétariens veulent manger de la bouffe qui ressemble à de la viande. J'ai jamais catché Ouais. cette affaire-là. Hey, venez C'est vous- comme si un gay voulait que son chum ressemble à une fille. C'est comme- Va-t'en pas là, Richard. non, mais Je te trouve. Non, mais- Là, je comprends. Même dans la vie, t'es comme ça. Toi, t'aimes ça quand ça J'aime va ça bien. foutre la merde. Non, mais t'aimes ça te mettre dans le trou. Absolument, Non. absolument. chaque matin, moi, je me dis, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Je vais me coucher puis je serai pas dans aucune controverse. Ça va être bien, ça va être une... Mais tu le penses pas vrai? Oui. Moi, je le dis tout le temps, j'aspire avec Gino Chouinard. Fait que tu rentres. Je veux que tout le monde m'aime. Ben, tu rates ta vie pas à peu près. Ça chie Quand tu te couches, tout le temps. Ça fait tout le temps par chier. Toi, t'es pas du tout. Moi, je suis pas du tout, non. Non, moi, je suis un dinosaure, je suis rien. Non, je pourrais pas. Mais tu rates rien, hein? Ben, je sais pas si je rate rien, puis honnêtement, c'est pas une fierté parce que je fais un peu, ça fait un peu mon ombre, puis je m'en fous. Mais c'est quelque chose à travers lequel j'ai pas envie de, parce que je réagirais pas bien. Je réagirais très mal. Alors je me mêle pas de ça. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, c'est rendu que tu ne peux plus émettre une opinion sans accepter de rentrer dans une controverse. Tu sais. Et écoute, c'est rendu que tu manges du steak, ça peut être controversé. Bon, on va s'asseoir. Hey, les amis, on trinque? Parce que là, on est On a super tout contents commencé. de t'avoir. Fait Santé. que, écoute, je pense que c'est... Richard avait raison tout à l'heure, c'est la première fois qu'on a deux invités big. Parce que toi, il y a eu un texte. Non, mais des fois, on a un invité big puis un invité moins big, mais là, on a deux invités big. Et toi, récemment, dans la presse, ils ont fait comme une recension des différentes apparitions. Et la femme qu'on voyait le plus souvent dans différentes émissions de télé, c'était évidemment Guylaine. C'était Guylaine. Et du côté des gars, c'était toi. Ben, T'étais pas numéro 1, mais t'étais comme Ouais. dans le vraiment dans les plus hauts. C'est sûr qu'on t'a appelé, on s'est dit, il refuse rien. Il refuse rien. Et tout le Il temps, va finir par lui. C'est comme Non, la mais- guidoune de la télé québécoise. Non, mais moi, je vais sur plusieurs plateformes. Parce que je trouve quasiment que c'est rendu, ça nous sort des clans, ça nous sort des camps. Moi, je le fais, ça me tente d'être là. Mais, Le soir. ouais, mais on est plus dur à mettre dans une case après. C'est vrai, c'est tellement vrai. C'est dur de mettre quelqu'un dans une case, quelqu'un qui fait le podcast de Mike Ward puis qui vient ici,
qui va à 2 filles le matin, puis à plus on est de fou, plus on lit. C'est dur, là, faire, mais où est-ce que je devrais, là, tu sais? Puis quand t'appartiens à aucune gang, c'est là la meilleure place. Ben, moi, t'appartiens, mais t'es à plein. Tu sais, je veux dire, moi, je discute avec tout le monde. C'est qu'après ça, à quoi ça sert d'être nuancé entre nous? À quoi ça sert de courir après le monde avec qui on va... Ou est-ce qu'on est sûr de toujours être d'accord? Ça sert à rien. Hey, les amis, est-ce qu'on mange? Oui, on dit. Ben oui. On va juste regarder s'ils sont assez forts, les bouteilles. Oui, parce qu'on veut pas que ça pète au frais. T'as aucune nostalgie de rien? Je suis pas nostalgique, tu sais. On dirait c'est comme le regret. Ouais. J'ai envie de dire à quoi ça sert. T'as aucun regret de rien? J'ai pas aucun regret, mais je me perds pas dans le regret longtemps. Là. Le regret sert à rien s'il est pas dans l'action pour ce qui suit. Ouais. C'est juste ça. Tu regardes en avant tout le temps. Tu regardes en avant. OK, c'est bon. C'est le fun, ça. Si ça me fait de quoi dedans, j'ai envie de faire, regarde, je vais m'arranger pour pas que ça se reproduise, au lieu de passer des heures à ressasser ça. T'es comme Martineau. Martineau, il se souvient de rien. Des fois, je lui parle des affaires d'il y a 15 ans, il s'en souvient même pas. T'es l'anti-Barrette. L'anti-Barrette. Barrette, il ne vit que dans le passé. Oui. Que dans le passé. Toi, tu vis dans le présent. Mais tu sais, j'ai plein de beaux souvenirs, là, mais je trouve que il y a des gens, des fois, qui s'embarrent dans le souvenir. Ils sont tout le temps en train de nous dire à quel point c'était le fun il y a 20 ans. T'as envie de faire, ouais, mais la semaine passée. Là. Là. Y a-tu un bout où est-ce que c'est le fun ou, tu sais, tes plus belles années? Tu sais, cette espèce d'affaire, les plus belles années sont derrière soi, là. Moi, j'en ai vécu des belles années. J'espère qu'il en reste. La seule chose, moi, dont je m'ennuie du passé, c'est l'insouciance. Oui, c'est ta sauce à toi. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais retrouver. Donc, tu veux dire avant d'avoir des enfants? Oh, non, même avant de travailler, là. Okay. L'espèce d'insouciance de l'adolescence, que la vie est éternelle, qu'il y a rien, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas grave. Tu sais, cette espèce de Ouais, je vois ce que tu veux dire. Cette liberté, cette paix d'esprit-là, tu sais, que je compare souvent quand tu regardes les années 50, 60, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, bon mon Dieu, que ça avait l'air extraordinaire, tout était possible, mais quand t'es ado, début de ta carrière, tout est possible, t'as cette espèce de détente-là continuelle. Ça, je suis pas nostalgique, mais j'avoue que j'aimerais retourner là. Et de l'époque où tu n'étais pas connu? Ça, non. Ça, tu sais, je disais plutôt, vivre la notoriété au Québec, c'est vivre c'est ton quartier, c'est la grandeur du Québec. Ben non, c'est ça. C'est pas... c'est pas stressant, là. C'est pas stressant. C'est pas stressant du tout pour moi. Moi, c'est pas un truc que j'ai de la misère à composer. Pas du tout. Je trouve que la très grande majorité des gens sont très gentils. C'est un facilitant à peu près partout. Le monde est, tu sais, les gens sont gentils. Puis, tu sais, t'en as plusieurs, là, tu sais, qui comprennent ce besoin-là que tu peux avoir, là, tu sais, d'être dans ta bulle. Et ça, tu sais, t'es capable d'être au resto, puis c'est rare, là, quelqu'un au resto, tu sais, il va arriver quelqu'un une fois de temps en temps, puis à la limite, c'est bien correct, là, mais ça vraiment pas, tu sais, c'est pas comme en France, là, tu sais, où des vedettes peuvent pas aller au resto sans avoir un entourage autour d'eux. Puis on le voit des fois, tu fais des émissions de variété, puis il y a des vedettes françaises, puis ils arrivent avec leur entourage. Là, t'as envie de dire, ici, là, t'as pas besoin de ça, là. T'as pas besoin d'avoir 4 personnes autour de toi si tu vas au resto, là. Puis c'est pour ça les gens vont te sacrer patience, là, tu sais. Au lac Memphremagog, il y a une énorme concentration d'acteurs américains qui ont des maisons là. Ben oui, mais parce que c'est le seul endroit au monde où ils peuvent aller faire leur marché, ils peuvent se promener. Puis, absolument. Michael Douglas, c'est à Tremblant. C'est arrivé avec je sais pas combien d'entourage, de garde du corps et de tout ça. Et le lendemain, ils ont presque renvoyé tout le monde. Montréal, des fois, tu sais, il y a des gens qui
ils vont à Londres, ils vont à Paris, puis ils vont à New York, puis ils pensent que Montréal fait partie de ce club select-là. Mais tu sais, c'est... Mais non, mais c'est pas Paris, c'est pas Londres. Non, mais c'est parce que tu vois ça d'un côté négatif. Mais c'est drôle, hein? Non, mais ce que Patrice dit, c'est qu'on est on est un village, non? Oui, mais ce que on se l'est dit dans l'ascenseur en arrivant ici, c'est pas le plus bel endroit, le Québec, esthétiquement parlant. C'est sûr, tu vas en Suisse, c'est magnifique. Tu vas à Paris, tu vas à Rome, c'est bon. Mais je pense, sincèrement, pour un des beaux endroits où vivre au monde. C'est pas un des beaux. Je pense que c'est le plus bel endroit pour vivre au monde. Tu regardes au niveau de la paix sociale, au niveau de la criminalité, au niveau de ce que ça coûte. L'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme. As-tu une idée? Comment c'est pas comme ça partout? C'est comment tu manges bien, comment tu manges. Tu sais, tu vas en Italie, tu as la chance d'aller en Italie 3 semaines, tu es tanné de manger des pâtes. Et c'est pour ça. Parce qu'il n'y a pas de diversité. Ici, tu as une diversité, tu peux manger de tout. Tu vois des petits groupuscules extrémistes qui disent le racisme au Québec puis le sexisme au Québec. Tu dis, hey, voyage mon pit. Ben oui, il y a des racistes au Québec comme il y en a partout ailleurs, là. On n'est pas meilleur, mais c'est quand même, là. Si tu es une personne racisée ou si tu es une femme, vivre au Québec, c'est quand même cool. Quand même bien. Il y a des pires places, mais on aussi, peut continuer à s'améliorer. Mais c'est vrai qu'au Québec, les gens sont super gentils, mais il n'y a personne qui dérange. Là. Moi, à partir du moment où le monde respecte le civisme de base, tu sais, qui est bonjour, ou ne pas pointer du doigt, ou pas parler fort de quelqu'un en sa présence pour qu'il nous entende ou quelque chose de même. Tu sais, si t'es à quelque part puis qu'il y a quelqu'un là qui dit ben oui, c'est lui, vas-y là, tu sais, puis des fois ils disent ça à leur enfant, puis là tu fais attention tout le monde, je vous entends, ou tu sais ils parlent fort comme pour que ça soit toi qui fasses oui, c'est bien moi, vous pouvez. Moi ça, je me suis fixé cette espèce de règle là. Tu sais, dans vie, que ce soit par n'importe qui, c'est plus le fun de se faire aborder de la vraie façon. Bonne façon. De la bonne façon. Ceci dit, il arrive 1 heure ou des fois où le monde passe un peu par-dessus ça, puis quand la boisson c'est est juste en jeu, comique des fois aussi. Mais toi, Patrice, avant d'être connu, parce que tu l'as dit plusieurs fois en entrevue, fait que je me sens à l'aise de t'en parler, t'étais un grand maigrichon avec de l'acné, puis tu pognais pas avec les filles. Oui. Puis du jour où t'as été connu, c'est devenu tout d'un coup très, très, très facile d'avoir des filles. Pas du jour où j'étais connu. Pas du jour au lendemain? Mais du jour où j'ai commencé à jouer dans une série comme acteur. Ah oui? Et là juste ça. Les gens te reconnaissaient, puis ça changeait tout. Écoute, le pouvoir, tu sais, on dit souvent, on fait des jokes, le pouvoir infini du câble, là, c'est fantastique. Mais quand t'es animateur. On salue Pierre Carl. Ouais. Non, mais quand t'es animateur, c'est pas le même regard que les gens ont sur toi. Quand t'es chanteuse, c'est pas le même regard que les gens ont sur toi. Quand t'es acteur et que tu personnifies des personnages, c'est une chose. Alors, quand t'animes des jeux, à ce moment-là, j'avais pas fait de talk show, j'avais rien fait. J'animais un jeu de télé, puis je faisais des bye-bye. Fait que c'était drôle, tu sais. À partir du moment où j'ai commencé à jouer l'amoureux de Blanche, le gars parfait qui se promène en canot, qui a sauve de ci et ça, là, le regard des femmes a changé. C'est fou, hein? Mais du tout au tout. Puis ça m'a jamais monté à la tête parce que j'ai eu toutes ces années où je passais totalement inaperçu. Et moi, j'allais en vacances à la maison de Dominique Michel, à Saint-Barthélemy, dans les Antilles. Et toutes les stars sont là. Alors, je me promenais sur la plage. Peux-tu dire que moi, pour un tapis welcome, c'était pas mal pareil, tu sais. Fait que c'est sûr que... Moi, puis un tapis welcome, non, elle est extraordinaire. C'est sûr que quand pendant des années, tu vis avec, j'allais dire, avec le regard des femmes. Non, tu vis sans le regard des femmes parce que tu n'existes pas. Et que du jour au lendemain, tu fais une série et parce que... Il y a quelque chose, tu sais, le chant des sirènes, la célébrité, c'est extraordinaire. T'as envie d'écouter et de croire, c'est terriblement sexy. Je parle pas juste des filles, même les gars. Les gens qui sont avec toi dans le public parce que tu as du succès à la télévision, les gens du milieu qui deviennent absolument extraordinaires avec toi parce que ils pourraient jouer avec toi, se servir de toi pour avoir du succès aussi. Le regard de ces gens-là change. C'est intéressant. Et c'est tentant d'écouter ce monde-là parce que te faire dire que tu es extraordinaire à longueur de jour, c'est rien de plus agréable. C'est fantastique. T'imagines, là, vous êtes des vedettes québécoises, là. T'imagines quand t'es une vedette internationale, là. C'est pour ça qu'ils sont tous fous.
Ils sont tous fous. Tu déconnectes à un moment donné totalement de la réalité. Là. Je pense que... entouré de yes man, oui, de mais gens en même temps, je pense aussi qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont quelque chose, ils doivent vivre en marge de la société. Ils peuvent pas vivre une vie normale. C'est impossible. Ça se peut pas. Au niveau sécurité, au niveau de ce que tu vois, c'est pas possible. Et les sommes sont en jeu. L'argent, c'est colossal. T'sais. Mais nous, d'écouter, c'est facile. C'est facile de se laisser tenter. Tu sais, je dis souvent, moi, tu sais, quand ta blonde, tu commences à avoir bien du succès, ben, ça marche, là, puis là, tu pognes, là, tu sais. Puis là, ta blonde te dit, t'es Christy de Bobette, vas-tu ramasser sur le bord du lit, là? C'est très facile de dire, écoute, as-tu une idée du nombre de filles que ça ne dérangera pas? Puis, tu peux facilement tomber là-dedans, ce qui est totalement idiot, mais faut juste pas que tu bascules là-dedans. Puis il y a des gens qui sont mal entourés et qui tombent là-dedans. Et qui que le commencent succès à se leur prendre monte à par la un tête. autre. Et là, ça devient... Mais qu'est-ce que ça dit, ça? OK, je suis sur un terrain Sur les filles et glissant. les garçons. Non, mais surtout sur les filles. Ah, ça, sur Les filles sont attirées vers les gars connus. Les gars sont attirés vers les belles filles, qu'elles soient connues ou pas connues. Là. C'est comme, mais les filles, que tu sois connues, ça change que tu changes chez elles. C'est certain. Ben, je pense pas. Tu sais, écoute, c'est une... Tu sais, au secondaire, là, tu sais, il y a des gars qui pognent plus. Il y a des jobs. Les gars de il y a sport. des choses qui... Moi, je pense pas que c'est juste une question de gars puis de filles. C'est juste d'être... T'es plus vu. Puis tu sais, à partir du moment où tu fais de la télé ou quelque chose, t'es vu à ton meilleur. T'es vu dans une espèce de version magnifiée. Voilà. Puis les gens se trompent aussi des fois, tu sais, avec le personnage. Ils se trompent, mais tu sais, Léo, là, c'est un manuel. Ben, moi, je suis manuel, mais il est plus manuel que moi. Ah ouais. Tu sais, il est capable de faire plus de choses. Est-ce que tu fumes autant de potes que Léo? Non. Ah non? Non, mais tu sais, j'aimais ça, moi, tu sais, que Léo, tu sais, quand on a commencé à y penser, là, on s'en allait vers la légalisation, puis on l'a placé, là, tu sais, puis même dans le premier épisode, je pense qu'on disait, à cette heure que c'est légal, ça va être plus surveillé, mais il y avait une affaire où je me disais, je pense qu'on est prêt, tu sais, puis il y en a d'autres qui l'avaient fait, là, mais moi, j'avais envie de montrer un personnage pour qui c'était normal, puis que ça créait pas de commotion. En fait, ça crée une commotion. Il fume avec son père. Il fume avec son père. Ça crée une commotion si on décide d'en faire une. Mais à partir du moment où il y a des adultes qui fument, puis que ça les rend pas fous, puis qu'ils, tu sais, bon, ben... Y a-tu le diffuseur, as-tu backé, les producteurs, y a-tu... Pas du tout. Tu sais, j'ai eu des discussions sur plein d'autres choses, puis des fois, c'est bien de se faire remettre en question, puis des fois, on tempère. Puis il y a des choses où est-ce que des fois on fait non. Non, faut pas tempérer. Tu sais, la langue peut effrayer des gens, tu sais, peut effrayer des diffuseurs. Puis, tu sais, moi j'avais un truc, tu sais, dans mes versions, j'en mettais juste plus. J'en mettais beaucoup. J'en mettais beaucoup. T'en coupais. Ça sacrait, là. Ça sacrait. Ça sacrait beaucoup. Mais une fois que il y en t'arrivais avait au 30. tournage, Fait que là, à un moment donné, il y en a 30, puis il en reste 4. C'est il en un reste truc, 3. ça, souvent. Tu viens d'en enlever c'est beaucoup, bon, là. ça. Mais il y a aussi de pas en rajouter pour rien au tournage. Faut pas que ça devienne une béquille. De temps en temps, on va en retrouver un, mais on se tient au texte qui est là. Mais moi, ce que j'aime de Léo, la première et la deuxième saison, c'est que les gens parlent vrai. Ils font des fautes de français, puis c'est correct parce que au Québec, les gens parlent comme ça. Tu sais, à un moment donné, il y a un personnage qui dit « s'assire », puis il y a quelqu'un d'autre qui dit « mais qui le reprend. Mais on connaît tous du monde qui dit « s'assire », puis c'est sûr que, tu sais, moi, je suis un peu maniaque puis un petit peu hystérique sur le français, mais tu sais, à partir du moment où tu fais une série qui montre comment les gens vivent, ben 99% des Québécois vont dire « s'assire » au lieu de dire « s'asseoir ». Mais celui qui lui dit « c'est s'asseoir » et dépeint comme un snob, un emmerdeur. Chien. Snob, là, quand mais même. Tu sais, puis quelqu'un qui décide de juger ça, comme il y a du monde qui... Mais dans la vie, c'est ça aussi. Ben ouais. Reprendre quelqu'un dans la vie, hey, on dit pas ça. Hey, moi, excuse-moi, là. Dans la vie, tu reprends pas le monde. Reprends-tu tes chums s'ils font une erreur de français, toi? Ben moi, je reprends mon mari puis il y a ça. Moi, ça, c'est pareil, c'est une affaire de couple.
t'essaies de redonner les lettres de noblesse au monde ordinaire, là, en disant, ben, tu sais... Au bon Jack, ça, au par Québécois exemple, moyen. Je peux juste intervenir 2 secondes? Vas-y. Oui, vas-y. Moi, je suis convaincu que Fabien n'a jamais eu l'intention de sa vie de redonner ses lettres de noblesse au monde ordinaire. Ça, c'est Fabien après. a une... Non, même pas après. Fabien a envie d'écrire sur un monde qu'il connaît et qu'il aime. Puis c'est ça qu'il a fait. T'as jamais dit, non, je vais donner une voix à ces gens-là qui n'en ont pas, ou je vais montrer que c'est... T'as jamais pensé ça. Non, mais moi, tu sais, je me rends compte, là, tu sais, depuis le début que j'écris, puis tu sais, dans les différents projets que je fais, je reviens souvent, tu sais, je questionne souvent le jugement. Oui. Les jugements qu'on se fait. Les jugements qu'on se fait des gens, ce qu'on se fait sur des situations. Au théâtre, j'ai fait ça beaucoup. Tu sais, comment on se fait prendre par notre jugement, à quel point il peut nous jouer des tours, comment des fois on peut être fermé sur une chose, puis tout à coup, une situation de la vie va nous amener ailleurs. Mais moi, la personne qui veut changer, là, elle aura beau être très loin de ma façon de penser, là. Globalement, j'ai probablement plus d'affinité avec cette personne-là que quelqu'un qui s'embarre dans sa pensée. Ça m'ennuie, quelqu'un qui veut pas, qui écoute pas, puis qui veut pas évoluer, puis qui est sûr de tout. Ça m'ennuie. Fait qu'à la limite, des fois, là, tu sais, peu importe où est-ce qu'on est, puis là, t'entends des choses, tu fais, costaud, là. Puis tu sais, je fais, non, accueille. Ouais. Accueille, écoute, vas-y tranquillement, passe, parce que ça s'explique. Il y a plein de choses qui s'expliquent. Il y a des gars qui ont dit, qui disent des choses, qui ont dit des choses horribles, puis tu sais que des fois, c'est drôle, dernièrement, je reçois un courriel d'une fille qui écoute Léo, puis qui me dit, je veux que tu saches que ça sert pas à rien, ton émission, parce qu'elle dit, elle, c'est une fille qui travaille dans un milieu d'hommes, puis elle dit, il est arrivé un client un matin, puis il m'a fait un commentaire sur mes jeans, en gros, tu sais, sur mes fesses, puis le gars à côté, il a dit, t'as pas écouté Léo, toi, hier? On fait pas ça, ces affaires-là. C'est très puis drôle. il dit, tu sais, qu'il l'a repris avec tu sais, on est en quelle année dans ta tête, à peu près comme comme Le Léo personnage, disait. ouais. Puis qu'il a dit, ce gars-là s'est excusé. OK, mais moi, j'ai une question pour toi, Fabien. Est-ce que c'est possible aussi que c'est correct de dire aussi à une fille, t'as des belles fesses? Est-ce que c'est correct que, tu sais, je veux dire, le gars qui fait des commentaires sur les jeans de la fille parce qu'il lui fait un commentaire sur les fesses, on dit c'est un mononcle, puis en 2020, ça se fait pas parce qu'il y a MeToo, puis il y a tout ça. Mais est-ce qu'on peut aussi dire, moi, je suis une fille, là, puis un gars qui me dirait, t'as des belles fesses, Sophie, je veux pas partir à courir, je vais pas appeler le Conseil du statut de la femme, j'appellerai pas la Fédération des femmes du Québec, je vais dire, tu trouves que j'ai des belles fesses? Ben merci, je le prends, c'est un compliment. Ben moi, je pense que ça dépend. Tu sais, écoute, dépend moi, comment. j'avoue que t'as D'abord, des belles fesses, là, je dis ça à personne d'autre que ma blonde. Ouais. Puis je serais mal à l'aise de le dire Non, mais à n'importe quelle autre fille. te va Ta bien. robe te va bien. Ben oui, Ouais, ça, ça. tout à fait. Ou, Voilà. t'as perdu du poids, ça te fait bien. Mais même en 2020, tu mais peux plus dire ça, tu sais, t'as si du la poids. tu sais, quelqu'un qui a perdu du poids puis qui est bien puis qui en est content, ben tu sais, il faut C'est le fun de leur faire. Célébrer. Faut Mais tu vas te faire on accuser peut d'être lui grossophobe. dire. Mais il y a écoute, t'écoutes puis tu fais présentement moi je sais pas, je sais pas ce qui est bien. Tu sais, je sais pas. C'est un espèce de sujet où est-ce que tu fais là, Mais tu sais, je c'est vais tout- laisser le monde parler puis s'exprimer puis je vais accueillir tout ça. Je fais qu'est-ce que je sais là-dessus. Il y a quelque chose de, je trouve, moi, c'est que dans une famille, on se dit des horreurs, on se dit des trucs parce qu'on s'aime. Ah, On se dit c'est bon, plein, ça. plein de trucs. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, quand tu sens l'affection, quand tu sens le respect, tout passe. Quand il n'y a pas de malice. Le problème, c'est que quand c'est pas ça, c'est là que ça devient déplacé. Je pense. Alors, tu sais, on va se dire Mais des c'est un affaires entre sacré amis. bon critère. Et souvent, quand on va, souvent des fois en tracteur, on se dit des choses. Puis moi, j'ai souvent arrêté. Arrêtez, même quelqu'un enregistre ça. Mais quand t'aimes quelqu'un, Voilà, t'es là, proche tu sais, de quelqu'un, mais c'est tu peux l'écœurer. Oui, tu sais, tu peux dire. Tu peux tu sais, dire ça. Ta grande amie, tu sais, moi, je me souviens de Michel, je tournais avec elle. Elle avait 60 ans, puis j'en avais 30. Puis on jouait le bye-bye, puis
comme tous les acteurs, on était tous nus, on était live, là, on changeait vite. On se voyait pas les loges, on courait entre les scènes, on était tout nus, puis là, j'ai vu Dominique en scène, je sais pas combien de fois. Puis là, on allait à sa maison dans les Antilles, puis je voyais Dominique sur des plages européennes. Les sangs à l'air. En sein, les sangs à l'air, tu sais, tout ça. Puis un jour, je l'écoute, Dominique. Excuse-moi, là, mais t'as vraiment des beaux seins. Puis elle a dit, merci, mais je suis pas sûr que quelqu'un qui la connaît pas. Ben non. Je pense, madame, excusez-moi, je veux vous dire, Ben non. c'est vraiment, ça marche bien. Bon, puis ceci dit, écoute, on avait une relation, on était vraiment très près, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tout dépend de la relation. Je pense que quand tu connais pas les gens, tu peux pas permettre ce que l'intimité permet. Mais c'est sûr que si t'arrives devant une fille que tu connais pas, ni d'Ève ni d'Adam, tu lui dis t'as un beau cul ou t'as des beaux seins, c'est pas la même chose que non. toi Hey, moi, je me avec souviens- Dominique que tu connais depuis des années, puis c'est votre relation. Moi, je trouve ça hallucinant. Là. C'est plein de beauté, c'est plein de tendresse, c'est plein de tout là. Pas du tout la même chose. Non, je sais bien. Mais je me souviens d'une fois, on sortait d'un restaurant qui était dans le sol, le pied montait sur René Lévesque. Oh mon Dieu que c'était bon, Puis il y a dommage que ça soit il y a un fermé. centre de personnes handicapées à côté de ça. Tu sais. Puis je me souviens, je marche, puis il y a un handicapé qui est là, mais sur un fauteuil, sur une civière roulante. Il est couché sur le ventre, puis il fait aller ses roues, tu sais, puis il se promène sur sa civière, sur un trottoir. Puis moi, j'avais une voiture décapotable, puis en arrivant, je pèse sur ma télécommande, tu sais, puis le toit s'ouvre pendant que j'arrive, puis je savais que Michel Chamberlain, mon producteur, tu sais, on se quitte, puis moi, je roule le toit parce qu'il fait chaud, tout ça. Et il passe à côté, il dit « Tabarnak, l'écuyer, tu roules pas à pied. » Il dit « Tu roules pas à pied. » Moi, j'ai roules pas à répondu pied. « Toi non plus. » Le gars, il a tellement ri. Il dit « Ben, Chris, assis, moi, je vais regarder. Hey, là, tu me fais rire. » Tu sais, il continue de même. Ben, ça, c'est bon. Puis mon producteur, mais le ton était... J'étais Il y avait souriant pas de et tout malice. ça. Là. Il y avait Si pas de jamais dit malice. agressif, toi non plus, là, c'est quoi ton problème? Non, mais quand tu les prends trop avec des pincettes, ces gens-là se sentent exclus, à la limite. Ah, Tu fais partie de la gang, là, puis... Bon, faut faire t'es attention. Le correct problème, aussi. Ben non, on peut mais- pas dire ça, c'est que, tu sais, il y a bien du monde qui vont, sous le couvert de la sympathie, vont dire des Non, horreurs. non, mais tu sais, on s'ennuie pas les jokes de fif et les jokes de nègre. là. Il non, y a personne absolument qui s'ennuie de pas. ça. Non, là. non, Mais non, moi, ça, je pense on que peut ton pas revenir critère... là, tu sais. Mais Patrice, je pense que ton critère est le bon critère. L'affection. À partir du moment où quelque chose n'est pas dit avec malice, c'est l'intention. Parle-moi de ta relation avec Dominique. Il te dit, la seule affaire qu'on n'a pas faite ensemble, c'est coucher ensemble. Ouais. Mais sinon, là, si elle avait été peut-être plus jeune, toi plus vieux, ça aurait été fait. Ben, j'imagine, oui. Oui. C'est vrai. Moi, c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'âge qu'elle avait quand je l'ai rencontrée. 60. Oui. Puis, je regarde ça, mais même moi, quand j'étais jeune, c'était possible. Je me verrais pas avec une fille de 30 ans aujourd'hui, tu sais. J'aurais l'impression de son père, ouais. je peux pas croire, là, tu sais. Mais ça, pour moi, ça, c'est quand même impossible. Alors, on a eu une rencontre absolument extraordinaire, elle et moi. Dominique avait 60 ans, puis je me souviens, on allait manger 60, 65 ans. Je mangeais avec elle, puis elle était plus moderne que moi, dans sa façon de penser, dans les discussions. Comme elle était- quoi, par exemple? ben non, mais elle était plus moderne dans le sens, tu sais, c'était pas, Elle pensait jeune. elle pensait comme quelqu'un de son temps. Elle pensait comme un jeune de son temps. Tu sais. J'aimerais ça penser aujourd'hui comme quelqu'un qui a 25 ans, puis qui est ouvert d'esprit. Pas penser comme quelqu'un qui vit en 1970, mais qui vit Mais- comme quelqu'un en 2020. Tu sais. J'espère Quand que tu es c'est devenu ça. ami avec et tu commençais à fréquenter, tu te disais, tabarnak, je suis chum avec Dominique Michel Calvaire. Ah, avant ça, juste de travailler avec elle. Incroyable. C'était déjà énorme. Juste de travailler avec elle. Juste de la première fois, je l'ai rencontrée, je travaille avec elle. Depuis que je suis petit, je la regarde à la télévision, je joue avec elle. Tu te sens privilégié. Mais je pense, c'est drôle, hein, moi, je trouve que dans la vie, tout le monde, on se sous-estime. On a droit à beaucoup. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et tu penses que ça se peut pas. Et je pense que c'est beaucoup ça dans les relations amoureuses. Beaucoup de gens commencent une relation amoureuse, puis là, commencent à vivre des déceptions, décider ça, puis ils pensent qu'ils méritent pas mieux. Se contente de peu. Se contentent. Ah, oui, mais là, j'aurais pas, tu sais. Et ils entrent dans des. Je pense que beaucoup de problèmes. C'est prétentieux de ça. Je pense que beaucoup de problèmes de couple viennent de gens qui se sous-estiment et qui pensent qu'ils méritent pas mieux. Selling themselves Parce que short. quand comme on disent les est Anglais.
on sait, beaucoup de monde s'écoute pas. Quand tu commences à vivre, et c'est la même chose en amitié, là. Moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'amis. C'est dur d'entrer dans mon cercle d'amis. Des parce vrais que ceux amis. que j'ai, je les aime plus que tout au monde. Puis j'ai pas de temps pour les autres parce que c'est bon. Puis c'est rare. C'est rare rencontrer quelqu'un. Et en amitié comme en amour, c'est ça. Tu commences. Puis à un moment, si t'es trop déçu, on peut. Tu sais, je fais la même chose avec Gaston Lepage. Gaston Lepage, moi, on dit, on s'est jamais chicané. Dominique et moi, on s'est jamais chicané. On aurait pu chicaner. On a déjà été en désaccord sur des trucs. Ouais. Mais on s'est jamais. Il n'y a jamais eu cette espèce de hargne. Tu sais, la discussion aujourd'hui, c'est tu penses pas comme moi, tu es un imbécile. Il n'y a jamais eu ça. C'était, tu comprends. Non, il y a un échange, puis on pense pas pareil sur des trucs. C'est pas grave. Alors, Dominique avait elle a encore ce modernisme-là. Et pour moi, c'était une relation, ça a toujours été une relation, mais amicale, et ça a toujours été comme ça. C'était au point où je comprends que j'étais amoureux d'elle. Ah elle ouais? était amoureuse de moi. Pas vrai? Oui. Aujourd'hui, je pense qu'elle, probablement, C'était au-delà de s'en rendait compte. C'était au-delà de l'amitié, là. Non, j'étais en amour, carrément. Son chum étant, il ne prenait pas. Très drôle. Puis là, Dominique me le disait, elle dit, il pense qu'on couche en Pour moi, c'était impossible. C'était comme une affaire qui se pouvait pas, tu sais. Puis je voyais pourquoi il pense ça. Puis on s'entendait bien ensemble, mais là, mais lui, probablement, voyait bien. Mais dans le bon contexte, là, un soir au chalet, ça aurait pu être possible. Un soir au chalet. On les a eus, soir au chalet. On les a eus, on a eu toutes les occasions. On l'a jamais fait. Mais c'est le fun parce que l'amour, il y a toutes sortes de manifestations de l'amour. Tu sais, est-ce qu'il faut forcément que ça passe par quelque chose de charnel ou il y a des sortes d'amour qui sont au-delà de ça, là? Aujourd'hui, c'est une amitié profonde et tout ça. Ouais. Mais c'est sûr que c'est étonnant. Puis il n'y a rien. Moi, écoute, il y a des horreurs que j'ai dit sur Dominique, en ondes, en blague. Il y a rien. Mais moi, on me pardonne tout parce que quand je disais, si c'est fait avec affection. Voilà, moi, sans malice. Moi, je fais des jokes sur sa vieillesse sans arrêt, tu sais. Grâce au Carbone 14, on a trouvé les premiers épisodes qu'elle a fait à la télévision. T'es plus sa garantie. Non, mais tu sais, si il va falloir qu'on te retourne au centre, t'en perds des bouts. Il y a rien que j'ai pas dit. Et il y a personne qui a jamais été choqué parce que les gens savent qu'on s'aime. À quel point vous êtes proches. Et que jamais, moi, tuer quelqu'un qui essaie de faire mal à Dominique, là. Loin de là. Elle a dit d'ailleurs. Elle t'a jamais trahi. C'est plus extraordinaire. Elle a dit parce que si on avait couché ensemble, on serait plus près comme on est aujourd'hui. En fait, c'est c'est bien dit, peut-être ce qui vous a arrêté. Dans son livre, elle écrit dans le livre. Au-delà de l'âge, c'est que, à un moment donné, tu dis, ça va peut-être mettre notre amitié en jeu. Ça m'a jamais arrêté. Ça n'existait pas. C'est une notion qui n'existe pas. Quand t'es revenu comme comédien à Unité 9, Ouais. tu devais être content parce que C'est très particulier. T'es animateur. Je suis tellement présent déjà que ça fait longtemps que j'ai décidé d'arrêter de jouer parce que là, on m'a assez vu, tu sais. T'avais peur d'être surexposé? Et pas de surexposé, il faut pas qu'il y ait une monde. Au-delà de surexposé, à un moment donné, on me voit comme Patrice Lécuyer tout le temps. Mais non, mais les gens qui pourraient dire, là, enfin, il y a eu une vraie job, là. Oh, il était comédien. Mais quand Jean-Philippe Duval est venu me voir pour me l'offrir, je suis allé le voir par politesse pour lui dire non. Parce que je peux pas jouer, ça. Il commence, il me dit, écoute, il y avait les 5 premiers textes. Puis il dit, écoute, c'est un truc, ça se passe en prison, il m'explique ce que c'est, tout ça. Puis il dit, c'est un petit rôle, c'est 2 jours de tournage. Je fais, ah oui. Puis il va peut-être avoir un peu plus de jours de tournage. Mais ça sera jamais gros. Hey, j'ai dit, c'est drôle ce que je vais te dire là. Je t'aurais dit que je veux même pas lire les textes, que je veux pas. Mais parce que c'est juste 2 jours de tournage, je vais dire oui. Je suis reparti, j'ai lu les textes, j'ai dit, c'est extraordinaire. Oui. Et j'avais un petit rôle là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que c'était pas le rôle principal. C'était pas un rôle. C'était pas un premier rôle dans cette. Tu sais, il m'aurait fait le rôle de François Papineau, j'aurais dit non, là. Tu sais, je veux pas une présence comme ça. Mais c'était un rôle riche. On voyait. Ouais. C'était un rôle intéressant, puis bon, c'est parfait, tu sais. Mais je vais rejouer. Régulièrement, je dis non, mais là, j'ai des projets, je vais revenir, là, bientôt, là. Je sais pas, est-ce que t'es cantonné dans le rôle d'animateur, puis t'es frustré, tu veux être comédien, peut-être que ça va l'être à un moment puis donné, ça, puis mais c'est moi qui dis non, là. Peut-être que quand je vais commencer à dire oui, j'aurai plus d'offres. Là, je te dirai, oui, je suis cantonné. Oui, je suis cantonné. Mais pour le moment, là, je dis non, là, tu sais, fait que je m'en sors. Mais pensez, toi, tu distribues des rôles. C'est particulier, offrir un rôle à un gars comme moi. Tu parlais de quelqu'un qui est très, très vu. Tu dis, est-ce que les gens vont l'oublier? Tu sais, ça prend le personnage qui ça, va oui. nous aider à oublier. à oublier. C'est ça. Tu sais, puis tu sais, distribuer des rôles là, tu sais,
quand t'es autour de la table, là, c'est vraiment... Crucial. Oui, mais il y a tellement de monde bon. Tu sais, là, disons, tu vas voir... Tu penses à un personnage, puis là, t'es avec une équipe de casting, puis là, ils te sortent 40 photos. Jesus Christ. Il y en a 40. Puis là-dessus, là, mettons, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, parce que des fois, je tassais du monde, là, puis là, je faisais, ouais, mais il est bon, elle est bonne, elle a tout ce qu'il faut, tout ça, mais là, c'est juste que je le file moi. Tu sais, tu tasses du monde, puis des fois, là, t'auras envie quasiment pas d'appeler du monde pour faire, mais hey, je voudrais juste te dire qu'aujourd'hui, là, à toi, on était 5-6 personnes à dire à quel point t'es bonne. Mais c'est pas toi qui fit. Et ça va être encore plus dur pour les filles, parce que tu comprends, les filles mais sont bonnes. on le fait pas, tu sais, tu le fais pas, là. Mais là, t'as coup, tu tasses du monde. Et là, tu sais, il y en a 40, là. T'en tasses 30 que, mettons, 30 que tu fais, hey, ça aurait valu la peine de les voir. Là, après, il y en a 10. Il y en a 10 à qui que, si on te donnait le rôle, là, tout de suite, Il pourrait. Tu te débrouillerais. Mais t'es Puis un là, peu après, comme faut Dieu que tu quand même. changes. Tu sais, tu vas trouver la personne qui va arriver puis qui va faire qui va une marcher chose avec l'autre, qui va de jouer avec, plus, ça marche puis qui va, tu sais, ça puis te- là, t'as coup, ou quelqu'un arrive puis c'est magique, puis on fait. Mais quand t'es appelé en audition là, puis moi ça m'a aidé aussi dans mon processus. Moi, quand j'y vais là, moi j'arrive en confiance. S'ils m'appellent là, c'est parce qu'ils me trouvent bon. Ils m'appellent pas pour vérifier si je le suis. Ils le savent déjà. Écoute, au nombre de rôles qu'il y a là. T'as pas le temps de vérifier si le monde est bon. Non. Tu vérifies si c'est la meilleure personne pour cette affaire-là. Ouais. Fait qu'après ça, tu vas faire ton audition. Puis tu fais, bon, ben regarde, moi, j'y vais. Puis si c'est pas moi la meilleure personne pour ça, tant pis, c'est Moi, je quelqu'un me d'autre. souviens, j'avais passé une audition pour un film. L'audition avait été écœurante. Là, c'était dans mon prime d'acteur, là, tu sais. Il y a combien d'années? Fantastique. Ça fait 30 ans, à peu près. là. OK. Ça fait 30, 90, c'est ça. C'était, écoute, je savais que j'étais prête. C'était écœurant, tu sais. Le réalisateur m'appelle, puis il dit, écoute, puis je te savais connecter, puis il dit, c'est bon. Il dit, écoute, je te prendrai pas. Genre, ben, OK, ça se peut. Tu sais. Ben, je veux juste te dire, c'est juste parce que tu as l'air trop vieux par rapport à l'actrice qui était jeune. Ah. C'est parce que c'est malsain. Tu sais. Puis pourtant, on n'avait pas loin du même âge. Mais elle des est fois, tellement ouais. jeune. Il dit, je veux T'aurais eu juste l'air te d'un dire, mononcle. t'aurais eu l'air, non, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de malsain qu'un gars comme toi, tombe comme en amour avec cette fille-là, qui est plus jeune, c'est comme, ça marche pas. On te prend pas, c'est juste pour ça. Et C'est pas le gars a pris la peine de me dire, il aurait pu pour me dire, il m'a appelé juste pour me dire, tu peux pas jouer avec ça. Puis c'est elle qu'on Ah ouais, puis des fois, on veut pas. Puis c'est pas parce qu'il me trouvait mauvais, mais ça marche pas. On veut pas que ça ait marche l'air pas. de, tu sais, parce que, tu sais, ça, on l'a quand même vu, ben, tu sais, on le voit quand même encore, tu sais, pas mal. Des fois, tu fais, il y a souvent un couple, ben, souvent, tu sais, ça arrive de temps en temps qu'on voit un couple où est-ce que le gars a l'air d'avoir 10, 15 ans de plus. Puis, tu sais, nous autres, ça a été une chose aussi qu'on a regardé. J'ai fait, tu sais, ça, tu sais, des fois, on le voit plus à télé que dans la vie. Fait que, tu sais, moi, assez rapidement, on s'est dit, on veut que ça ait l'air du monde qui ont à peu près le même âge. Le casting, c'est Mais comme... S'ils comme- n'ont pas le même âge, ben, il y a une raison, ça Il y a sert une l'action. raison, ça sert l'action. tu Mais sais. toi, dans les pays d'en haut, toi puis Julie Le Breton, quand même, quel couple Ah, ben, c'est, tu de sais, feu. c'est super, jouer avec Julie. Mais tu sais, moi, les pays d'en haut, là, j'ai auditionné pour Séraphin. Puis tu sais, ben oui. Tu sais, J'avais quand pas. ils ont fait auditionner plein de monde, puis j'ai auditionné pour Séraphin, puis Étais-tu je l'ai déçu pas de eu. ne pas l'avoir? Ben, tu sais, c'est sûr, tu fais, ça aurait pu être le fun, mais quand j'ai vu Vincent jouer, j'ai fait, T'as tu dit- comprends pourquoi, il n'y a pas de trouble. Ben, tu sais, Puis là, après, ils te disent, hey, tu ferais-tu Oscar? Ben oui. Est-ce que Tu sais, tu as je vais y aller, auditionné ça pour me tentait, moi, faire de participer à Séraphin, ça, tu sais. Patrice, non? Le casting, c'est 80%. Écoute, moi, là, une des séries qui est la mieux castée au monde que j'ai vue dans ma vie, c'est Les Sopranos. Le casting Gandolfini est hallucinant. hallucinant, là. Même les petits rôles, tout ça, tu dis, OK, là. Il y a plein de C'est comédiens comme- amateurs aussi là-dedans. Là. C'est absolument impeccable, là, le casting. Après ça, là, bon, ils font leur job, puis ils sont bons, puis tout ça. Mais tu sais, choisir la bonne personne pour le bon rôle, l'esprit, ça doit Mais, être tu tough. sais, la job de l'acteur, tu sais, moi, j'y crois vraiment, cette affaire-là, que la majeure partie des acteurs peuvent faire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, là, t'as besoin, des fois, là, l'acteur, tu sais, il est là dans 8 scènes. Ben, quand il arrive, là, tu sais,
quand la face dit déjà une partie de l'affaire, Ben, c'est ça. et t'as déjà un bout de fête. Un bout de fête. Mais en même temps, ça doit être crève-cœur quand tu dis que t'as 40 photos devant toi quand tu fais un casting, puis tu dois en écarter 39 puis en garder une, puis qu'il y a sûrement parmi les 39 des gens que tu connais, des gens qui sont des amis à toi, des gens tu sais qu'ils vont le faire très bien. T'as des amis, t'as des gens que t'admires, puis t'as des gens de qui tu sais que ça leur ferait du bien maintenant. Tu fais Ils ont besoin pour payer leur loyer, ouais. Puis en plus, là, ça fait 3-4 ans qu'on l'a moins vu, puis ça serait, tu sais, ça doit être déchirant. Mérite un rôle, là. Puis là, tu fais, c'est dur. Moi, c'est le bout que j'ai trouvé le plus dur. Tu sais, t'arrives chez vous, là, moi, fait pas longtemps que je fais de la télé, là, tu sais, puis tu sais, ça change un peu une vie, là, pas à cause que le monde te reconnaît, là, mais à cause de des cachets que tu commences à avoir qui font, qui t'enlèvent une pression un peu de ses épaules à la fin du mois, là, puis que t'as pas besoin d'attendre, tu sais, t'es pas encore en train de payer ton impôt de l'année d'avant, rendu au mois d'août, là. Tu sais, puis que tu fais, c'est juste des fois 2 jours de tournage qui permettent, tu sais. Puis j'en ai, moi, tu sais, des amis encore, là, qui en font pas beaucoup. Puis des fois, ils font, j'ai eu 2 jours de tournage. Hey, ça vient de me sauver parce que là, et j'étais à côté, là. Puis là, c'est ce monde-là, là, c'est ça, moi, que je trouvais dur. Puis tu sais, en même temps, il faut que tu fasses, là, c'est pas ma première raison de choisir. Puis des fois, tu le fais, puis tu fais, OK, là, c'est la bonne personne. Puis en plus, je le sais que ça va faire, tu sais, ça va faire du bien. C'est encore plus le fun, là, de tous les côtés. Quand tu as commencé à être animateur, c'était quand? Moi, c'est un accident. Moi, j'ai fait... ils avaient un projet qui s'appelait Les détecteurs de mensonges. Oui. Puis ils voulaient avoir Dominique Michel. Les producteurs voulaient avoir Dominique Michel. C'était Jean Bissonnette et Jean-Claude Espérance. Et Radio-Canada voulait avoir Gaston Lheureux. Puis les deux bars ont jamais... on parle de la télévision en 89, là, tu sais. Ça serait pas comme ça aujourd'hui, mais ils sont obstinés, Fait que finalement, il n'y en a pas un des deux qui a voulu lâcher prise. Fait qu'il était 3 semaines avant de commencer à enregistrer, puis on dit ce qu'on va prendre. Ils m'ont suggéré, puis il n'y avait pas de jeunes animateurs à télé dans ce temps-là. Toi, t'étais comédien. Ça n'existait pas. J'étais comédien. Et c'est Jean Bissonnette et Jean-Claude Espérance qui ont dit, il y a un gars, on pense qu'il pourrait. Ouais, il a quel âge? Il a 29 ans. Trop jeune. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va recevoir l'éditeur de la presse? Puis Bissonnette avait répondu, il va dire vous. Fait qu'il m'avait pris, mais c'était une émission d'été. T'étais jeune. J'avais 29 ans. Puis il n'y avait pas de jeunes. Il n'y avait pas de jeunes. Non, mais c'est amusant. Brad White m'avait remercié aux Gémeaux. Il dit, merci Patrice, tu nous as ouvert la porte de télévision aux animateurs. Aux jeunes. Parce qu'il y en avait. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, je suis arrivé au... j'ai enregistré, mais je devais faire seulement 10 semaines. C'était un show d'été. Je faisais juste... Ça a marché. Puis on a continué en septembre. Puis après ça, on a fait ça pendant 1100 émissions. Tu sais. T'aimais ça? fait... Non, mais ça fait longtemps que t'es là aussi parce que t'as commencé jeune. Ben oui. On t'a vu arriver jeune. Il y a ça avec du monde aussi qui ont fait, tu sais, les premières années de Musique Plus, que tout à coup, des fois, on fait, c'est au mon âge. Ils ont 2 ans. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est juste parce que, tu sais, mais c'est drôle parce de la télé pendant que je commençais mon cégep. Mais à l'époque, le fait d'être jeune était un défaut. Un défaut. Et aujourd'hui... Je me rappelle, après ça, écoute, ça, c'est une grande... Aujourd'hui, c'est le contraire. J'ai 2 grandes leçons que j'ai eues dans ce métier-là. La première, c'est Jean Bissonnette qui me montrait, il n'y a pas Internet dans ce temps-là, on savait les télégrammes et les lettres de téléspectateurs. Les télégrammes? Là, ça chiolait, là. Ça chiolait. Ça disait, il se tient croche, il parle trop fort, il parle trop vite. Il me montrait ça, moi, ça me détruisait. Juste avant d'entrer en nom, regarde, Patrice, il y a un monsieur, voyons. Et mon Dieu, faut pas que tu sois sur les médias sociaux, toi. Mais je dis, on oublie ça, laisse-les faire, ils connaissent rien. Fais que tu fais. Ça marche, c'est bon. Fait que là, j'ai fait, OK. Très drôle. Écoute pas ce qu'on te dit, fais ce que tu sens et laisse les gens choisir si t'écoutes ou t'écoutes pas. Ça demande une force. Ça demande une force de caractère, faire ça. Oui. Énorme. Il faut que tu dises, OK. Il faut que juste que tu dises, OK, j'écoute pas, je le fais. Puis mais il faut accepter que si le monde t'aime pas, tu ne marches plus. Voilà. Mais ça va être ça, de toute façon. Tu laisses le genre décider. C'est un job tough que tu fais parce que, bon, je sais pas, est-ce que
t'en cannes 5 dessus, 5 par jour. ou quoi? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, 5 par jour. Il faut être en forme. Ouais. Il faut que tu sois là comme, tu sais, comme si... Faut pas que ça paraisse au 5e que c'est la 5e qui est en c'est forme. ça, là. Faut que tu sois Moi, là. je vais à ces là, jeux. tu sais, quand- Parce que ça me permet de le voir, puis que je l'aime bien, puis parce que, tu sais, c'est des belles journées. Mais moi, j'aime ça, le regarder travailler. Tu sais, c'est impressionnant ce que tu fais, là. Moi, je vais là, puis tu sais, je suis comme, je fais mon jeu, puis en même temps, je suis spectateur de tap, flag, ça, Chris, Alors, ça roule. Ça roule. Ça roule. Non, mais c'est, pour vrai, c'est pas juste une affaire de faire, hey, on est allé, ça a été vite, ah ouais, on sac notre camp. Mais ça fonctionne, tu sais, il y a pas beau, écoute, Je tiens à le dire parce qu'on est à la radio. Ce métier-là, là. Mais Patrice a l'air heureux du commentaire Il de est Fabienne. rougi, même. Ouais. Il est rougi. Ouais. C'est très vrai. touchant à voir. On a du fun à aller là aussi Oh, parce oui, que c'est sûr. Oui, on oui, doit oui, oui. faire, On a du là, fun, tu sais. oui. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est impressionnant. Ça prend tout un métier, là, pour, Bon, on lève notre verre à Patrice Lécuyer et à Fabien Puis Cloutier. l'autre grand conseil, j'en avais eu 2. Ah, vas-y. Oui, c'est Michel Forgette qui me l'avait donné. Je jouais dans une série qui était tellement mauvaise, ça s'appelait Ma Tante Alice. Puis ça Tellement mauvais, je m'en souviens et pas. tout méritait. Écoute, c'était avec Janine Souto, Pierrette Robitaille et moi. Tout le monde disait ça va être écœurant, ça. Et c'était écrit Feu Marcel Gamache. Marcel. Ah ouais. Mais c'était pas écrit. C'était la même série qui avait fait faire Oh. à Gaston Lepage, à Gilles Latulippe, à Olivier Guimond. Mais là, il s'était rendu trop tard. Tu sais. En tout cas, peu importe. Mais je me rappelle, c'était pas bon. Je joue, c'était pas bon. Là. C'est une comédie, mais c'est pas bon. Puis Michel Forgette, il vient me voir, il dit on joue ensemble. Il dit Patrice, c'est pas bien bon. Je dis non, je sais que c'est pas bien bon, mais je vais juste te donner un truc. Il dit quand c'est pas bon, fais rien. Joue, dis les choses, justement, hein, parce qu'elle dit, si tu fais rien, puis tu joues les choses de façon juste et tout ça, les gens vont dire, c'est bien plate, ce texte-là. Mais si t'en fais, le monde va dire, il est bien mauvais, lui. Ah! Excellent. ouais. Et puis, ça m'est resté, là, quand je jouais, c'était ça. Écoute, c'est pas bon, femme, joue. Essaye pas de sauver le texte. Ouais. Tu peux pas le sauver Sinon, le texte. ça va tomber sur très ton bon. épaule à Tomber toi. sur C'est toi. ça qui est ingrat. Très C'est ça intéressant. qui est ingrat des comédiens. C'est que tu es comédien, puis tu choisis pas tout le temps les pièces de théâtre dans lesquelles tu vas être, les shows dans lesquels tu vas être. Il faut La que mise tu en vives, il faut scène. que tu manges. Ça te- Christy, Ah là. oui. Ah ouais? Il y a plein de comédiens qui défendent des textes et qui savent fort bien que c'est de la Christine merde, là. Tu sais, aujourd'hui. Ou que la mise en scène n'a aujourd'hui, pas la qualité d'allure. des textes est meilleure. Mais tu sais, il fut Ah, un oui, temps. oui, Il tout fut à fait. un Il y avait des temps où affaires c'était mauvaises, là. épouvantable. Il y avait des téléromans épouvantables. Et tu avais des grands comédiens qui, vraiment, pour mettre du pain sur leur beurre, du beurre sur oui. leur pain, là. Mais il existe encore du monde qui se convainc que ce qu'ils font est extraordinaire puis que ça ne l'est pas. Ça existe, à télé puis au théâtre, là, que des fois tu fais, ils ont pensé beaucoup, entre eux autres, ils réfléchissent beaucoup, puis ils voient plein de choses que nous, par exemple, quand on est assis dans la salle puis qu'on regarde le show, on le voit pas, On le ça voit se pas. rend pas à nous. Non. Puis là, tu vas dire, hey, telle chose, puis qu'ils vont faire, ouais, mais c'est à cause. OK, mais là, tu sais, dans la salle, là, il n'y a pas d'explication. Ben non, Ouais, c'est ça. Faut arrêter, T'as faut pas un faut mode pas d'emploi. faire des shows non plus pour. Et la salle pour- a toujours raison. La salle, Ouais, tu sais, faut absolument. pas Les gens être en comprennent salle à pas. côté puis faire, ouais, mais là, c'est à cause de ça. Ah, ouais, mais là, on la joue comme ça en référence à tel. Non. Faut que le monde le sache ou le voit, puis faut que Ou ça le se passe, comprenne. ou le comprenne. Sinon, c'est toi qui s'est trompé, c'est pas eux autres. Là. Mais en journalisme, c'est la même chose. Si tu écris une chronique et que les gens la comprennent pas, tu peux pas mettre un mode d'emploi à côté puis une explication. Ta chronique, elle marche ou elle marche pas. Les gens, ils la comprennent ou la comprennent pas. Une fois, entre autres, moi, j'avais écrit une chronique qui, pour moi, était deuxième degré totalement. là. Il C'était a pas- clair, il a c'était pas passé deuxième le degré. deuxième. Petit deuxième degré. Mais c'est de ta En faute, pas de la écriture, faute des aujourd'hui, lecteurs. c'est pas évident. Là. Les gens l'ont vu totalement premier degré. Puis ils ont eu, écoute, des plaintes au journal, c'est écœurant. Puis moi, c'était tellement clair que je me disais, ben Chris, c'est une joke que je suis en train C'est comme d'écrire. Et comme là, le je me tweet suis de dit... Gabriel Bouchard. Et- C'était clair pour elle. Oui, mais ça, c'était sa faute à C'était elle. deuxième degré. Je sais. vraiment de Non, l'ironie? Et là, je me disais, je pense qu'il y a quelqu'un qui manque c'est de moi, jugement, c'est de là. ma faute. Là. Ouais. Oui, c'est effectivement, c'était pas Deuxième clair. degré à l'écrit, là. Ah, c'est c'est que ça C'est passe excessivement mal. difficile. Tout le temps, les gens qui vont te juger. Puis Ta ça blonde passe. t'aime, Je te dis tes que enfants peu t'aiment. importe ce que tu fais, That's it. c'est
C'est triste, là, mais l'unanimité, c'est impossible. Ça n'existe pas. Sois vrai pour toi. Il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aiment. T'as 2 jours de vie, puis il y a des gens qui vont dire Chris, il est bien laid comme bébé, puis il y a des gens qui vont dire il est cute comme bébé. Les gens vont te juger, esti, puis t'as 2 heures. Partir du sac, en plus, on aurait les reçus d'un ouais, c'est ça. On devrait être des coachs de vie. Ouais. Je suis en train de lire la biographie d'Oprah Winfrey, là, puis Oprah Winfrey a fait fortune en disant aimez-vous comme vous êtes, vivez le moment présent, etc. Tu sais, toutes sortes de niaiseries, de vérités. De la palisse, là, puis elle est rendue multimilliardaire. C'est une des femmes les plus riches au monde en disant vivez le moment présent, puis aimez-vous comme vous êtes. C'est comme parce que ça marche, parce que quand elle le dit, elle a l'air sincère, puis elle est probablement sincère, puis les gens se reconnaissent. Ah ouais. C'est ça, c'est le grand secret, tu sais. Puis des fois, là, il y a des talents médiatiques, des fois, qu'on fait, je sais pas, tu sais, je suis majoritairement en désaccord, ou tu sais, on n'est pas à la même place, puis tu fais, il y a un talent. Cette personne-là sait parler au monde. À la radio, des fois, là, tu fais ça. Hey, tu sais, que cette personne-là, tu as envie de dire, Chris, comment ça qu'il ou elle n'a pas des mains, ou tu sais, si on l'avait de, je vais dire, tu sais, de notre bord. Non, mais tu sais, de notre bord, on s'entend, là. Je comprends fort bien. Mais oui, il me semble que, tu sais, cette personne-là sait parler au monde, sait faire un show, puis là, tu fais, on dirait qu'elle les amène là. Si c'était un peu plus, mais bon. Pas jugé, comme tu dis. Pas jugé. Hey, on trinque. Merci. Belle soirée, les garçons. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.